Quelle est votre vision pour l'avenir de notre système de santé ? Nous avons en France un très bon système de soins, mais un système de santé qui laisse à désirer. Pourquoi ? Parce que nous sommes moins bons que beaucoup d'autres sur le sujet de la prévention, entre autres. Nous avons plusieurs défis aujourd'hui. Le défi du vieillissement démographique, des maladies chroniques, le défi technologique qui est en train de transformer à la fois la manière d'être médecin, de soigner, et puis la vie du patient, avec de nombreuses innovations. Le défi environnemental également, qui est aujourd'hui une vraie transformation, la pollution de l'air, notre alimentation au quotidien. Le défi démocratique, parce qu'il y a une volonté accrue de connaître, de savoir, d'avoir l'information. Et puis un défi économique, parce que notre santé, c'est également de la dépense publique, c'est également une économie avec des industries. Pour répondre à tous ces défis, moi je vois l'avenir du système français et de notre système de santé autour de plusieurs axes. D'abord, renforcer la prévention. C'est pour moi l'un des fils rouges de la politique que je souhaite que nous conduisions, à la fois dans la valorisation de certains actes médicaux, dans la réorganisation de notre système de soins, dans la plus grande sensibilisation que nous devons faire au quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai prévu, entre autres, d'avoir ce trimestre de prévention qui soit fait par nos étudiants dans les professions de santé. Ensuite, c'est la lutte contre les inégalités de santé, qu'elles soient territoriales ou qu'elles soient sociales. L'accès aux soins de tous et partout est une nécessité. Et enfin, c'est la réforme du système de santé dans sa globalité pour permettre à la fois de faciliter l'accès aux soins, de libérer, de simplifier la vie des professionnels médicaux et de faciliter aussi la diffusion de l'innovation dans notre société. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour redonner du temps médical à tous les médecins ? Il y a en effet sur ce sujet une nécessité de mieux répartir les temps, à la fois donc le temps médical, mais aussi le sujet des compétences. Et donc, les médecins le disent à ce sujet, leur temps, et je sais que c'est l'une des préoccupations liées aussi au tiers payant, leur temps est beaucoup trop aujourd'hui dédié à des tâches administratives qui ne sont pas dûment rémunérées. Alors, pour ce faire, on ne réglera pas le sujet de manière, je dirais, simpliste, ou à quelques-uns autour d'une table. Moi, je souhaite, à ce titre, que l'ordre puisse y avoir toute sa place et qu'il y ait une vraie concertation avec l'ensemble des professionnels de santé. Je souhaite que d'abord, on puisse rémunérer certaines tâches administratives qui font partie de ce qu'est l'accompagnement du patient, de ce qu'est aussi la vie du médecin. Je souhaite également qu'on facilite la vie des professionnels de santé en la matière en dégageant leur temps pour ce faire. C'est l'objectif à la fois des maisons pluridisciplinaires de santé, d'une meilleure organisation de l'hôpital, qui est de décharger les médecins de ces tâches indues. Ensuite, il y a également mettre les médecins sur les compétences qui sont les leurs. C'est pour ça que je crois que le parcours de soins, l'optimisation du parcours de soins, que ce soit dans la médecine libérale ou à l'hôpital, est absolument décisif. On peut faire des économies et on peut concentrer les médecins sur les tâches pour lesquelles ils sont faits, qui sont les tâches à plus grande valeur ajoutée, si on organise mieux ce parcours de soins et qu'on délègue certaines tâches médicales à d'autres professionnels, en particulier des professionnels de santé qui ne sont pas forcément médecins. Enfin, le numérique est pour moi également un axe d'une plus grande efficacité parce qu'il va permettre de libérer, là aussi, du temps médical. Il va libérer du temps utile de médecins en déléguant certaines tâches au numérique et en facilitant la vie. Je souhaite pour tous ces sujets qu'il y ait une vraie concertation avec l'ensemble des professionnels pour que nous puissions, profession par profession, améliorer les choses. Quelles propositions formulez-vous pour rendre le métier de médecin attractif, valoriser la profession et garantir leurs compétences tout au long de la vie ? Sur ce sujet, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes professionnels souhaitent exercer différemment la médecine. Je ne crois pas qu'on réussira à rendre plus attractif telle ou telle profession ou telle région en contraignant les jeunes médecins à venir s'installer sur un territoire ou à venir dans telle ou telle spécialité. Je crois par contre qu'on a besoin d'avoir une revalorisation des actes médicaux qui soit aujourd'hui plus complète. C'est pour cela qu'en matière de tarification, je souhaite profondément revoir la philosophie aujourd'hui retenue, à la fois pour les médecins libéraux comme pour l'hôpital. Je souhaite qu'on sorte de la tarification à l'activité. Elle ne doit
représenter que 50% au maximum de la tarification de l'hôpital. Et je souhaite qu'on prenne davantage en compte justement les actes de prévention, la réalité du quotidien de ce qu'est le travail de nos professionnels de santé, des médecins libéraux, plutôt qu'une tarification à l'acte qui aujourd'hui n'est pas juste compte tenu de ce qu'on attend d'eux et de ce qu'ils font, et qui bien souvent a conduit à paupériser de manière relative certaines spécialités, et on le sait aussi, la médecine générale. Et donc, je souhaite qu'on revoie en profondeur la logique justement de rémunération de nos professionnels de santé pour permettre une plus grande attractivité. Ensuite, je pense que si on accroît la pluridisciplinarité, les équipements, la capacité à travailler entre le public et le privé de manière beaucoup plus fluide, si on permet aux professionnels d'opérer dans un cadre justement où on est avec d'autres professionnels de santé, où on mutualise les moyens, on incitera bien davantage les uns et les autres à exercer dans le cadre qui correspond aujourd'hui aux volontés des jeunes médecins, entre autres. Que comptez-vous faire pour remédier à la problématique des déserts médicaux ? Nous avons aujourd'hui un tiers de nos départements qui n'ont plus de continuité des soins. Et en effet, dans lesquels il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un vrai désert médical. Quelle en est la conséquence ? Un mauvais accès aux soins, des urgences qui arrivent trop tardivement, et un recours excessif aux urgences, parce que quand il y a un désert médical, on ne peut plus aller vers le professionnel de santé du quotidien. On va directement aux urgences, ce qui est en plus, in fine, plus coûteux pour la collectivité. Pour répondre à ce problème, nous avons besoin d'avoir des professionnels de santé partout sur le territoire, de manière plus équilibrée, plus harmonieuse, et en particulier des généralistes, mais aussi de nombreux spécialistes, pour que la santé soit là présente à une distance et une durée raisonnable. La première réponse, ce sont les maisons de santé. C'est pourquoi je prends l'engagement dans le quinquennat qui vient de doubler le nombre de maisons de santé, de les passer à 2000. C'est faisable, c'est comme ça qu'on attirera des professionnels, jeunes ou moins jeunes, pour travailler dans un cadre justement plus ouvert, avec plus de partage d'expériences, de coûts, de contraintes avec d'autres professionnels de santé, où on organise mieux les gardes, ce qui est important compte tenu aujourd'hui des choix qui sont ceux de la nouvelle génération, qui ne veut plus forcément avoir la vie jadis connue du médecin de campagne. Et donc, pour moi, le cœur de cette réponse, ce sont ces maisons de santé, le développement de celles-ci, accompagnées d'une politique volontariste de l'État et des collectivités territoriales pour attirer par des bourses, par des aides aussi au travail des conjoints, qu'il ne faut pas négliger des médecins, pour venir s'installer dans les zones aujourd'hui qui sont les plus délaissées par les professionnels. Comment remédier à la saturation permanente actuelle des services d'urgence ? Pour répondre aux défis des urgences en France, il faut d'abord réussir partout à installer une offre de soins qui ne soit pas simplement l'hôpital. Nous venons d'en parler pour les maisons de santé. Partout où il y a un désert médical, partout où il n'y a plus de continuité des soins, partout où il n'y a plus de service de garde qui est maintenu, nos concitoyens vont aux urgences. Donc la première réponse, c'est l'organisation d'un système de soins qui doit être supervisé au niveau régional, où on s'assure qu'il y a la possibilité d'avoir recours à un médecin, généraliste ou spécialiste, dans les meilleurs délais, avec justement des contraintes qui sont partagées, avec une organisation plus adaptée aujourd'hui au choix de nos professionnels de santé pour éviter qu'on aille aux urgences. Ensuite, le deuxième point, c'est que l'organisation de l'hôpital doit également changer. C'est pour ça que je souhaite qu'on sorte de la tarification à l'activité et qu'on puisse avoir une tarification plus adaptée aux défis aujourd'hui de nos hôpitaux. Enfin, si on veut désengorger les urgences, il faut également pouvoir gérer l'aval, la sortie le plus rapide possible des urgences, ce qui impose parfois d'avoir davantage de centres de suivi médical, de centres de suite, parce qu'on a encore trop souvent dans les urgences ou dans d'autres services médicaux de l'hôpital des patients qui restent parce qu'il n'y a pas de solution à domicile, parce qu'il n'y a pas de solution médicalisée hors de l'hôpital qui permettent justement là aussi à la fois de réduire les coûts et de désengorger. Que comptez-vous faire pour promouvoir l'exercice de la médecine libérale dans les territoires ? Je l'ai dit, je crois que pour promouvoir l'exercice de la médecine libérale, il faut faire deux choses. La première, c'est avoir une juste rémunération des actes. Là-dessus, nous avons besoin, de manière apaisée, concertée, de trouver les voies et moyens de davantage rémunérer
la prévention, de davantage rémunérer les actes du quotidien. Je sais que c'est le débat, par exemple, qui en ce moment est en cours et qui est très difficile avec les dentistes. Et je pense qu'il faut là entendre toutes les voix, mieux rémunérer les petits actes, les actes de prévention, et rémunérer davantage également la politique de prévention au-delà de la simple rémunération à l'acte de nos professionnels de santé. Ensuite, il faut donner le cadre à l'exercice de la profession de santé pour nos professionnels libéraux. Aujourd'hui, eh bien, les professionnels de santé, les médecins libéraux n'ont plus envie sur le territoire de travailler comme il y a 10, 15 ou 20 ans. Ils veulent pouvoir avoir moins de gardes, moins de contraintes. Ils veulent pouvoir travailler dans un cadre plus sécurisé, souvent avec d'autres professionnels, partager les coûts et les charges, avoir accès à un plateau technique de manière plus simple. C'est pour ça que je crois d'une part au développement des maisons de santé pluridisciplinaires et d'autre part au lien également beaucoup plus fort entre l'hôpital et le secteur justement de la médecine de ville. Et donc on doit pouvoir, dans les centres hospitaliers périphériques, réaménager justement aussi les locaux pour permettre à des professionnels libéraux de venir s'installer dans l'enceinte de l'hôpital ou à proximité pour travailler avec les plateaux techniques. Et c'est cette plus grande fluidité, cette plus grande polyvalence qui est aujourd'hui souhaitée, à laquelle je veux pouvoir répondre. La logique, c'est une logique territoriale, c'est une logique d'innovation sur les territoires. Il faut laisser plus d'innovation, plus de latitude aux professionnels de santé sur le terrain. Le tiers payant généralisé obligatoire a été très largement rejeté par les médecins. Le maintiendrez-vous ? C'est une réforme qui, aujourd'hui, est face à un contraste. Les professionnels de santé, vous l'avez dit, l'ont beaucoup rejeté. Nos concitoyens la plébiscitent. J'y répondrai d'une manière très pragmatique. D'abord par l'évaluation. Je ne crois pas au débat théorique dans notre pays. Nous en avons trop eu. Je veux évaluer pour regarder quelles sont les contraintes réelles sur les professionnels de santé, quelles sont la déresponsabilisation à laquelle ça peut conduire, en quoi ça a permis de répondre à des problèmes de reste à charge éventuels, quelle est la réalité du décalage de paiement que subissent certains médecins, en particulier venant des mutuelles. Ce que je ferai pendant qu'on conduit cette évaluation, c'est que je transformerai ce qui est aujourd'hui le tiers payant généralisé en un tiers payant généralisable. Je crois que dans une première phase de développement, c'est le volontariat qui doit être privilégié et que tous les professionnels de santé, tous les médecins qui le souhaitent, puissent le généraliser. Mais dans un premier temps, pendant que l'évaluation est conduite, je ne forcerai pas les médecins qui ne souhaitent pas conduire cette réforme à le faire. Pour conclure, quel engagement souhaitez-vous prendre devant la profession médicale ? Je souhaite prendre un engagement de responsabilité partagée, de confiance restaurée. Je crois que la santé est une des préoccupations principales de nos concitoyens. Elle est essentielle. Nous devons répondre aux défis que j'évoquais tout à l'heure. Ces défis sociétaux profonds, ce défi économique. Et donc moi, je veux faire de la santé un axe privilégié. Je veux en même temps que nous ayons une organisation de soins beaucoup plus efficace, plus volontariste, qui permettent de mieux rémunérer les professionnels, de répondre à nos besoins de santé, au vieillissement de la population, aux maladies chroniques, qui permettent de mieux couvrir les soins essentiels, qui ne le sont aujourd'hui, je pense à l'optique, au dentaire ou à l'auditif, et mieux prévenir. Je veux en même temps que nous continuions à développer l'excellence de la santé en France, l'excellence de notre médecine, hospitalière et libérale, l'excellence de la recherche clinique et de notre politique d'innovation. Pour cela, il faut des objectifs partagés. On ne réussit jamais une bonne transformation du système de santé contre les professionnels de santé. Et donc la responsabilité que je veux partager avec l'ensemble des médecins et de toutes les professions de santé, c'est de se donner une stratégie sur 5 ans. Aller vers davantage de prévention, une meilleure organisation des soins, une meilleure couverture. Mais le faire avec des contraintes claires, réparties de manière équitable. Et ensuite, c'est justement de restaurer la confiance entre les pouvoirs publics et les professionnels de santé, c'est-à-dire instaurer un dialogue permanent pour trouver les solutions pragmatiques sur le terrain.